L'écrivain rédige ses pensées au présent, comme si vous les aviez déjà reçues, mais ce que j'ai découvert, c'est que lorsque vous les écrivez, cela s'imprime dans votre cerveau, augmentant la probabilité de vous en souvenir. J'ai gagné X nombre de dollars en 2019. Je suis un millionnaire autodidacte au 1er janvier 2025. Je pèse X nombre de kilos. Je vis dans une maison de 5000 pieds carrés avec une chambre séparée pour chacun de mes enfants. En d'autres termes, écrivez comme si c'était déjà un fait. Vous rapportez le fait, votre subconscient est remarquable pour ce qu'il fait. Il prospère sur les objectifs que vous énoncez au présent. C'est le dynamisme dans votre cerveau où votre cerveau sait que vous gagnez seulement une certaine somme d'argent, mais maintenant vous dites, je gagne cette somme d'argent. Votre cerveau sait que vous n'êtes pas millionnaire. Mais maintenant vous dites, je suis millionnaire. Ainsi, votre cerveau se met au travail pour combler l'écart entre où vous êtes et où vous voulez être. Votre cerveau commence à travailler 24 heures sur 24 et il vous donne des idées. Car une fois que vous êtes clair sur votre objectif, vous commencez à faire toutes sortes de choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ce qui vous rapproche plus rapidement de l'objectif et amène l'objectif vers vous. Vous activez le magnétisme, vous commencez à attirer dans votre vie des personnes et des circonstances qui vous aident à atteindre l'objectif. C'est la chose la plus incroyable, et c'est vrai. Cela est vrai depuis des milliers d'années. C'est un grand secret du succès. Le premier grand principe du succès dans la vie est le principe de l'objectif et l'établissement d'un objectif central clair dans la vie. Monsieur H.L. Hunt, le grand milliardaire du pétrole, qui était un agriculteur de coton en faillite dans l'Arkansas à l'âge de 32 ans en plein milieu de la dépression et qui à l'âge de 56 ans gagnait 3 millions de dollars par jour, et à l'âge de 76 ans, peu avant sa mort, gagnait 5 millions de dollars par jour, était dans une émission de télévision. Le modérateur lui a demandé, « Monsieur Hunt, vous avez eu tellement de succès dans votre vie. Pourriez-vous donner à nos téléspectateurs quelques idées sur comment ils pourraient eux aussi être plus réussis ?» Il a dit, « Les deux seules choses nécessaires pour réussir, il a dit, la première chose est que vous devez décider exactement ce que vous voulez. Il a dit, c'est le point de départ. Même si les gens décident exactement ce qu'ils veulent, il a dit, la deuxième chose est que vous devez déterminer le prix que vous allez devoir payer pour l'obtenir. Et ensuite résoudre à le payer. Déterminez le prix que vous allez devoir payer. Établissez un objectif central clair pour votre vie, et c'est le point de départ de tout grand succès. Cependant, nous sommes programmés pour l'échec, et nous cherchons continuellement la voie rapide et facile dans la vie. La voie rapide et facile dans la vie se termine inévitablement par un échec et un sous-accomplissement. Dès que vous déterminez un objectif, quelque chose que vous voulez vraiment, vous contournez votre mécanisme d'échec et commencez à vous libérer de l'attraction gravitationnelle du facteur E. Votre cerveau a le même mécanisme que celui du pigeon voyageur. Lorsque vous programmez un objectif dans votre cerveau, vous mettez immédiatement en place un type de vibration qui émane de vous et rayonne à partir de vous. Commençant à attirer dans votre vie les personnes, les circonstances et les opportunités qui vous permettent de l'accomplir. Mais si vous n'avez pas un objectif clair ou un ensemble d'objectifs, et si vous n'avez pas de plan pour travailler vers ces objectifs, alors ce mécanisme ne fonctionne pas du tout. Il reste dormant dans votre cerveau. Une personne moyenne avec des talents et des capacités moyennes et une éducation moyenne peut surpasser le génie le plus brillant de notre société-ci. Cette personne moyenne a des objectifs clairs et focalisés, et si le génie ne les a pas. C'est donc crucial. C'est pourquoi vous voyez des hommes et des femmes qui partent de presque rien, et ils font d'énormes progrès dans leur vie. Presque invariablement, cela commence par un objectif. Certaines personnes ne fixent pas d'objectif avant d'avoir 30 ans, d'autres avant d'avoir 40 ans, d'autres avant d'avoir 50 ans. Certaines personnes ne le font jamais. Mais il est important de comprendre ceci, sans objectif, vous êtes condamné à travailler éternellement pour ceux qui en ont. Prendre des décisions et fixer des objectifs est un travail difficile. C'est pourquoi seuls les gagnants ont des objectifs. Les perdants sont paresseux. Ils ne prendront pas le temps et l'effort de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment et de faire des plans pour y parvenir. Alors, que voulez-vous? Avez-vous déjà décidé exactement ce que vous voulez? Rappelez-vous, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous pouvez le définir clairement. Mais vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Où voulez-vous être dans 1, 2, 3, 4, 5 ans? Où voulez-vous être l'année prochaine, et l'année suivante, et l'année d'après? Quel genre de progrès voulez-vous faire? Quel genre de mode de vie voulez-vous avoir? Quel niveau de santé voulez-vous avoir? Quel genre de relation voulez-vous? Surtout, à quel point les voulez-vous?
Si vous le voulez assez fort et êtes prêt à payer le prix, si vous le voulez assez fort et êtes prêt à payer le prix. Maintenant, les règles concernant le prix du succès sont simples. Il y en a seulement deux. Le numéro 1 est que vous devez toujours payer le prix complet du succès. Et le numéro 2 est que vous devez toujours payer d'avance. Maintenant, voici quelques points clés sur les objectifs, et souvenez-vous-en s'il vous plaît. Le premier point clé est que votre capacité à fixer des objectifs et à les réaliser est la compétence maîtresse du succès. Fixer des objectifs est difficile. Fixer des objectifs nécessite de différer la gratification. Fixer des objectifs signifie prendre du temps et s'asseoir vraiment pour réfléchir à ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. Deuxième point, vos objectifs doivent être cohérents avec vos valeurs fondamentales. Quelles sont vos valeurs fondamentales dans la vie? Pourquoi vivez-vous? Pourquoi vous battriez-vous? Pourquoi seriez-vous prêt à sacrifier? Pourquoi seriez-vous prêt à mourir? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans la vie? Et vos objectifs ou vos activités quotidiennes sont-ils cohérents avec ces valeurs? Parfois, j'étais dans un emploi que je détestais, et pourtant tout le monde autour de moi pensait que c'était un super emploi. Et la raison pour cela, comme je l'ai appris, c'est que pour eux et leurs valeurs, c'était l'emploi idéal. Mais pour moi, et dans de nombreux cas, pour vous et vos valeurs, c'était le mauvais emploi. Troisième point, vos objectifs doivent être écrits. Vous devez les décrire dans un langage clair, spécifique, vivant, dans chaque détail, comme si vous commandiez quelque chose à fabriquer de l'autre côté du pays. Écrire vos objectifs les programme dans le subconscient. Si vous ne pouvez pas écrire clairement vos objectifs et les décrire, cela signifie une des deux choses, soit vous ne savez pas ce qu'ils sont, soit vous n'êtes pas déterminé à les accomplir. Asseyez-vous et réécrivez vos principaux objectifs. Écrivez-les brièvement et écrivez-les comme s'ils étaient déjà accomplis. Je gagne 30 000 $ par an. Je pèse 175 livres. Je suis un excellent vendeur. Ou quel que soit votre objectif. Écrivez-le au présent, comme s'il était déjà accompli. Et chaque fois que vous l'écrivez, vous le reprogrammez dans votre subconscient. Si vous le faites pendant les 30 prochains jours, vous ferez plus de progrès au cours des 30 prochains jours que vous n'en avez fait au cours des 6 derniers mois. Vous serez étonné. La raison pour laquelle cela fonctionne est que chaque fois que vous l'écrivez, vous augmentez l'intensité de la vibration émanant de votre esprit vers le monde. Et cette loi de l'attraction attirera alors dans votre vie des personnes et des circonstances qui vous aideront à accomplir ces objectifs. Quatrième point pour fixer des objectifs, vous devez avoir un but majeur et défini. Un objectif plus important que tout autre. Vous pouvez avoir différents objectifs, mais vous devez avoir un objectif qui est numéro 1. Il y a une ligne dans la Bible qui dit, un homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. Et ce que cela signifie, c'est que si vous essayez de faire deux choses à la fois ou que vous avez deux objectifs d'égale priorité, vous finirez par ne rien faire et ne rien faire très bien. Quel que soit l'objectif qui aurait le plus grand impact positif sur chaque autre domaine de votre vie, fixez-le comme votre but majeur est défini. Rappelez-vous, votre but majeur est défini doit être mesurable. Vous pouvez avoir une variété de différents objectifs, mais votre but majeur est défini, votre objectif numéro 1, doit être mesurable. Par exemple, vous pourriez avoir pour objectif d'être heureux. Mais cela ne pourrait pas être votre but majeur et défini. Vous pourriez avoir pour objectif la perte de poids, et c'est un objectif mesurable. Vous pouvez avoir pour objectif une augmentation de revenus, et c'est un objectif mesurable. Assurez-vous donc que vos objectifs sont mesurables. Assurez-vous que vos objectifs sont stimulants, croyables et réalisables. Assurez-vous que vos objectifs sont juste un peu au-delà de tout ce que vous avez déjà fait. En particulier votre but majeur est défini. Mais chacun de vos objectifs devrait être quelque chose de plus que tout ce que vous avez accompli. Enfin, sous le numéro 4, vous devez savoir pourquoi vous voulez atteindre votre objectif. S'il y a une ou deux raisons pour atteindre un objectif, vous aurez un peu de motivation. Si vous avez 5 ou 10 raisons, vous aurez plus de motivation. Mais si vous avez 50 raisons pour atteindre un objectif particulier, vous aurez tellement de motivation que rien ne pourra vous arrêter. D'accord. Point numéro 5, si vous n'avez pas de but majeur et défini, faites-en votre objectif numéro 1 de trouver votre but majeur et défini. En fait, 95% de la population n'a aucune idée de ce que peut être le but central de leur vie. Donc, si vous commencez et que vous n'avez pas de but majeur et défini, ne vous inquiétez pas. Cela signifie que vous êtes exactement comme tout le monde.
Mais faites-en votre objectif majeur de le trouver et continuez à persister. Continuez à réfléchir. Continuez à réfléchir à ce que pourrait être votre but majeur et défini. Je vous promets que vous le trouverez. Et lorsque vous le trouverez, c'est comme si votre vie entière passait en surmultiplié. Faites-en le but le plus important de votre vie de découvrir ce que vous devriez faire. Point numéro 6. Élaborez des plans détaillés pour atteindre vos objectifs et décomposez vos plans en activités mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Définissez toujours vos objectifs en termes des activités que vous devrez entreprendre pour les atteindre. Faites quelque chose en plus chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs les plus importants. Numéro 7. Rappelez-vous ceci. Plus vous pratiquez la fixation d'objectifs clairs, meilleur vous devenez. Lorsque vous deviendrez un expert en matière de fixation d'objectifs et de planification, votre succès est assuré. Même si vous êtes un être humain brillant, extrêmement intelligent, très capable et talentueux, sans objectif, vous ne pourrez pas construire une grande vie. Comme je l'ai dit auparavant, vous devrez passer le reste de votre vie à travailler pour des personnes qui ont des objectifs clairs et spécifiques. Et des plans détaillés pour les atteindre. Maintenant, la psychologie de la fixation d'objectifs exige des objectifs clairs et spécifiques, ardemment désirés car ils donnent du pouvoir, du sens et de la direction à votre vie. Pensez à vos objectifs, les visualiser comme s'ils existaient déjà, les répéter et les réaffirmer vous-même renforce la volonté, l'engagement et l'élan qui vous sort de la zone de confort. Voici un bon objectif pour vous ou une bonne affirmation. Si vous répétez encore et encore, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, et que vous vous imaginez comme étant le meilleur dans votre domaine, lorsque vous répétez cela encore et encore, vous créez un champ de vibration et vous envoyez cette commande dans votre subconscient. Comme vous le savez. Le subconscient se met alors au travail pour faire en sorte que tous vos mots, actions et réactions correspondent à un schéma cohérent avec ces objectifs intensément désirés. Une fois que vous croyez que vous êtes capable de réaliser cela, rien au monde ne peut vous arrêter. Rappelez-vous, vivre centré sur les objectifs est une source d'énergie et d'enthousiasme. Il n'est pas possible d'être motivé sans objectif. Lorsque vous désirez ardemment quelque chose, vous aurez l'excitation, la motivation, l'enthousiasme et l'énergie qui vous pousseront à accomplir chaque étape vers votre objectif. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement, cette sensation de victoire qui renforce votre estime de soi et améliore vos performances. Chaque fois que votre estime de soi augmente et que vous vous aimez mieux, vous ressentez une énergie et un enthousiasme qui vous poussent à essayer plus de choses, à tenter d'autres choses, à vous lancer dans la réalisation de plus d'objectifs qui sont possibles pour vous. Les objectifs sont le carburant et le foyer de la réussite. Plus vous avez d'objectifs, plus vous êtes excité par la vie, plus vous faites de progrès. À mon avis, 80 à 90% des personnes qui sont dans les hôpitaux et les cliniques en Amérique y sont parce qu'elles n'ont aucun sens du sens et du but dans la vie. À mon avis, la plupart du malheur dans notre société vient de personnes qui ne savent pas où elles vont parce qu'elles manquent de ce sens de la valeur intérieure, ce sens du but central. Ils deviennent en colère, frustrés et aliénés, et ils le prennent sur les drogues, l'alcool, la négativité et ainsi de suite. Dès que vous commencez à fixer des objectifs valables et à travailler pour les atteindre, vous vous sentez positif, heureux et maître de votre vie. Nous savons que nous nous sentons positifs envers nous-mêmes dans la mesure où nous pensons être maîtres de notre propre vie et que nous nous sentons négatifs envers nous-mêmes dans la mesure où nous pensons être hors de contrôle. Le fait que votre esprit conscient ne puisse tenir qu'une pensée à la fois, positive ou négative, et que si vous pensez à vos objectifs, vous ne pouvez pas penser simultanément à quelque chose de négatif. Car il est assez difficile de s'inquiéter quand on est occupé à travailler pour quelque chose qui nous tient à cœur. Rappelez-vous, cela demande des efforts mentaux et de la discipline pour garder votre esprit sur vos objectifs. Mais si vous vous forcez à ne penser qu'à ce que vous voulez pendant seulement 21 jours, la même période de temps qu'il faut à un poussin pour éclore d'un œuf, si vous vous forcez à y penser pendant seulement 21 jours, vous mettrez en place un nouveau schéma de comportement positif qui restera avec vous tout le reste de votre vie. Eh bien, qu'avons-nous appris? Numéro 1, et nous avons battu ce point à mort, fixer des objectifs clairs et spécifiques, les écrire, et faire des plans étape par étape pour les accomplir est essentiel à votre succès. C'est un travail difficile, c'est pourquoi les perdants ne le font pas. Au lieu de cela, ils dérivent sans but, confus et malheureux. Vous devez vous discipliner pour être intensément axé sur les objectifs si vous voulez réussir. Le succès est une tonne de discipline. Numéro 2, la décision. Décider exactement ce que vous voulez dans la vie est le point de départ de toute réussite.
L'habitude positive de la décision donne du courage, de la clarté et de la force à votre personnalité. Numéro 3, l'estime de soi. La clé du succès et de la performance optimale vient de la fixation d'objectifs cohérents avec vos valeurs, ce sentiment de victoire qui vient du fait de faire des progrès mesurables vers des objectifs qui vous tiennent à cœur. Numéro 4, votre subconscient est activé par des objectifs sous forme d'images mentales claires et d'affirmations positives. Visualisez votre objectif idéal complété dans les moindres détails. Voyez-le comme s'il existait déjà. Parlez de votre objectif à vous-même dans un langage positif et affirmatif. Je gagne 30 000 $ par an. Je peux le faire. Je me sens formidable. Je suis excellent dans mon travail. Répétez cela encore et encore. Numéro 5, lisez et examinez vos objectifs et vos plans chaque jour. Prenez 30 minutes chaque jour pour réfléchir à vos objectifs. Cherchez toujours des façons plus nouvelles, meilleures et plus créatives de les atteindre. En fait, vous constaterez que les 30 minutes que vous consacrez chaque jour à réfléchir à vos objectifs, à réfléchir à ce que vous faites et comment vous pourriez le faire mieux, à réviser vos objectifs pour les adapter aux nouvelles informations, ces 30 minutes seront les plus précieuses que vous ayez jamais passées. Tous les grands réalisateurs et dans presque toutes les biographies et autobiographies que vous lirez, vous verrez que les gens commencent à devenir grands lorsqu'ils commencent à passer du temps seuls chaque jour, en réfléchissant à qui ils sont. Rappelez-vous, rien ne réussit comme le succès. Nous avons tous peur de l'échec. Nous avons tous peur du risque et de la perte. Mais nous devons prendre l'habitude de confronter ces peurs de l'échec et d'avancer. C'est pourquoi les gens qui réussissent sont ceux qui prennent l'habitude de réussir. Ils partent du même contexte de limitation et de sous-réalisation que tout le monde, mais ensuite ils prennent l'habitude de réussir. C'est la clé. Apprenez à réussir en réussissant et posez une habitude de réussite. Cela ne peut être réalisé qu'en atteignant des objectifs stimulants et valables. N'oubliez pas d'écrire vos objectifs. De les organiser par ordre de priorité, de choisir votre objectif principal défini, de faire un plan pour sa réalisation, de définir le plan en termes d'activité, et mettez-vous au travail dès aujourd'hui. Faites quelque chose en plus chaque jour pour vous rapprocher de votre objectif, et votre succès est pratiquement. Il existe une relation directe entre le niveau de clarté que vous avez sur qui vous êtes et ce que vous voulez et pratiquement tout ce que vous accomplissez dans la vie. Les personnes moyennes se jettent simplement dans la vie comme un chien poursuivant une voiture qui passe et se demandent pourquoi elles n'arrivent jamais à attraper quelque chose de valable. Pour que votre désir soit assez intense. Vos objectifs doivent être purement personnels, des objectifs que vous choisissez pour vous-même, plutôt que des objectifs imposés par d'autres ou poursuivis pour plaire à quelqu'un d'autre. En matière de fixation d'objectifs, pour que le processus soit efficace, vous devez être parfaitement égoïste sur ce que vous voulez vraiment, vraiment pour vous-même. Cela signifie simplement qu'en fixant des objectifs pour votre vie, vous commencez par vous-même et travaillez en avant. Une des questions les plus importantes dans la fixation d'objectifs est: est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie? Lorsque vous commencez, cela ressemblera souvent un peu à des fantasmes détachés de la réalité. Cependant, maintenant, votre travail est de les rendre concrets, comme concevoir une maison de rêve sur papier. Vous commencez par vos objectifs généraux, puis passez à des objectifs plus spécifiques. Beaucoup de gens font l'erreur de compliquer les objectifs et les problèmes. Mais plus la solution est compliquée, moins il est probable qu'elle soit jamais mise en œuvre, et plus elle prendra de temps pour obtenir des résultats. Votre objectif devrait être de simplifier la solution et d'aller directement à l'objectif le plus rapidement possible. Par exemple, beaucoup de gens me disent qu'ils aimeraient doubler leurs revenus. S'ils sont dans la vente, je leur demande, quel est le moyen le plus rapide et le plus direct de doubler vos revenus? Alors, après qu'ils ont proposé une série de suggestions, je leur donne ce que je considère comme la meilleure réponse: doubler le temps que vous passez en face à face avec des prospects qualifiés. Selon des études remontant jusqu'en 1928, le vendeur moyen d'aujourd'hui passe 90 minutes par jour en face à face avec des prospects. Ils organisent leur journée de manière efficace pour s'assurer qu'ils passent plus de minutes en présence de personnes qui peuvent et qui vont acheter leurs produits ou services. Rappelez-vous, 20% de ce que vous faites représente 80% de la valeur de toutes les choses que vous faites. Dans nos programmes de coaching avancés, nous enseignons à nos clients à identifier ces 20% d'activités qui apportent le plus de valeur et à en faire 2 fois plus. Certains de nos clients doublent leur productivité et par conséquent leurs revenus en aussi peu que 30 jours avec cette approche, même s'ils travaillent depuis de nombreuses années. Si vous avez occupé le même poste, cherchant toujours la solution la plus simple et la plus directe pour passer de là où vous êtes à où vous
Voulez aller, cherchez la solution qui comporte le moins de démarches. Et surtout, passez à l'action. Mettez-vous en marche, occupez-vous et développez un sentiment d'urgence. Les meilleures idées du monde n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas mises en œuvre. Pour déterminer vos véritables objectifs, utilisez la technique de la baguette magique. Imaginez que vous avez une baguette magique que vous pouvez agiter sur une partie spécifique de votre vie. Lorsque vous agitez cette baguette magique, vos vœux se réalisent. La technique de la baguette magique est amusante d'une part mais révélatrice d'autre part. Chaque fois que vous imaginez que vous avez une baguette magique, vos vrais objectifs dans ce domaine émergent. Voici une autre question de fixation d'objectifs qui reflète vos vraies valeurs. Si vous appreniez aujourd'hui qu'il ne vous reste que 6 mois à vivre, comment passeriez-vous vos 6 derniers mois sur Terre? Avec qui passeriez-vous le temps? Où iriez-vous? Que chercheriez-vous à accomplir? Que feriez-vous plus ou moins? Lorsque vous vous posez cette question, ce qui vous vient à l'esprit sera le reflet de vos vraies valeurs. Votre réponse inclurait presque toujours les personnes les plus importantes de votre vie. Très peu de personnes dans cette situation diraient « Eh bien, j'aimerais retourner au bureau et retourner quelques appels téléphoniques. » En fixant vos vrais objectifs, comme une extension de l'imagination que vous n'avez aucune limitation, établissez une liste de rêves. Si vous n'aviez aucune limitation du tout, asseyez-vous avec un bloc-notes et faites une liste d'au moins 100 objectifs que vous voulez accomplir dans votre vie. Imaginez que vous avez tout le temps, tout l'argent, tous les amis, toutes les capacités et toutes les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. La découverte étonnante que vous ferez est qu'au bout de 30 jours après avoir écrit cette liste de 100 rêves, des choses remarquables commenceront à se produire dans votre vie, et vos objectifs commenceront à être atteints à un rythme que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Voici une autre question de fixation d'objectifs. Si vous vouliez $1 million demain, en espèces, non imposables, comment changerait-il votre vie? La raison principale pour laquelle nous restons dans des situations qui ne sont pas les meilleures pour nous est que nous craignons le changement. Mais lorsque vous imaginez que vous avez tout l'argent dont vous aurez jamais besoin pour faire ou être ce que vous voulez, vos vrais objectifs émergent souvent. Voici une autre question pour vous aider à clarifier vos vrais objectifs. Qu'avez-vous toujours voulu faire mais avez-vous eu peur d'essayer? Lorsque vous regardez autour de vous et que vous regardez d'autres personnes faire des choses que vous admirez, qu'avez-vous toujours voulu faire aussi, mais avez-vous eu peur de prendre le risque? Avez-vous déjà voulu créer votre propre entreprise? Vous présenter à un poste politique ou vous lancer dans une nouvelle carrière? Qu'avez-vous toujours voulu faire mais avez-vous eu peur d'essayer? En fixant des objectifs pour votre vie, à la fois à long terme et à court terme, vous devriez continuellement vous demander, qu'est-ce que j'aime le plus faire dans chaque domaine de ma vie? Par exemple, si vous pouviez faire une seule chose toute la journée dans votre travail, quelle serait-elle? Si vous pouviez exercer n'importe quel travail ou activité à temps plein sans être payé, que serait-ce? Quel genre de travail ou d'activité vous procure la plus grande joie et satisfaction? Un de vos objectifs dans la vie est de profiter autant que possible des expériences de pointe. Vous y parvenez en repensant et en identifiant les moments de pointe de votre passé, puis en imaginant comment vous pourriez les répéter dans votre présent et votre futur. Quels ont été vos moments les plus heureux jusqu'à présent? Comment pourriez-vous avoir plus de ces moments à l'avenir? Que aimez-vous vraiment faire? Vous devriez avoir des objectifs en matière d'implication sociale et communautaire ainsi que de contribution. Réfléchissez à la différence que vous aimeriez faire dans votre monde. À quelles organisations, causes, besoins ou problèmes sociaux aimeriez-vous travailler ou contribuer? Quel changement aimeriez-vous voir dans votre monde? Qui est moins chanceux que vous aimeriez aider? Si vous étiez indépendamment riche, quelle cause soutiendriez-vous? Surtout, que pourriez-vous faire aujourd'hui pour commencer à faire une différence dans votre monde? N'attendez pas une date future où tout sera idéal. Commencez dès aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Un des domaines les plus importants de la fixation d'objectifs est votre vie financière. Si vous pouviez gagner et accumuler tout l'argent dont vous avez besoin, vous pourriez probablement atteindre la plupart de vos objectifs non financiers plus rapidement et plus facilement qu'aujourd'hui. Si votre vie était idéale, combien d'argent aimeriez-vous gagner chaque mois et chaque année? Combien aimeriez-vous économiser et investir chaque mois et chaque année? Combien voudriez-vous valoir à l'avenir? Quelle sorte de patrimoine aimeriez-vous accumuler d'ici à votre retraite, et quand voudriez-vous que cela soit? La plupart des gens sont terriblement confus quant à leurs objectifs financiers. Mais lorsque vous devenez absolument clair à leur sujet pour vous-même, votre capacité à les atteindre augmente de façon spectaculaire. Lorsque vous êtes absolument clair sur ce que vous voulez,
vous pouvez ensuite penser à vos objectifs la plupart du temps, et plus vous y pensez, plus ils se matérialiseront rapidement dans votre vie. Ce processus de vous poser des questions sur vos objectifs dans chaque partie de votre vie commence à clarifier votre pensée et vous rend plus concentré et déterminé. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en pratique. Écrivez vos 3 objectifs les plus importants dans la vie en ce moment. Si vous voulez $1 million en espèces, non imposables demain, quel changement apporterez-vous immédiatement à votre vie? Si vous pouviez agiter une baguette magique sur votre vie et obtenir tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Comme l'a dit Peter Drucker, chaque fois que vous voyez quelque chose se faire, vous trouvez un monomaniaque avec une mission. Plus vous pensez à votre but majeur et à la manière de l'atteindre, plus vous activez la loi de l'attraction dans votre vie. Vous commencez à attirer à vous des personnes, des opportunités, des idées et des ressources qui vous aident à avancer plus rapidement vers votre objectif, et à faire avancer votre objectif plus rapidement vers vous. Lorsque vous avez un but majeur et précis sur lequel vous pensez, parlez et travaillez tout le temps, votre monde extérieur le reflètera comme une image dans un miroir. Toute pensée, plan ou objectif que vous pouvez clairement définir dans votre esprit conscient commencera immédiatement à être concrétisé par votre esprit subconscient et votre superconscient. Imaginez que vous avez décidé que vous vouliez une voiture de sport rouge. Vous écrivez cela comme un objectif. Vous commencez à penser et à visualiser une voiture de sport rouge. Ce processus envoie le message à votre cortex réticulaire qu'une voiture de sport rouge est maintenant importante pour vous. Cette image monte immédiatement sur votre écran radar mental. À partir de ce moment-là, vous commencerez à remarquer les voitures de sport rouge partout où vous irez. En revanche, si vous ne donnez pas d'instructions claires à votre cortex réticulaire et à votre esprit subconscient, vous traverserez la vie comme si vous conduisiez dans le brouillard. Vous serez largement inconscient de toutes les opportunités et possibilités qui vous entourent. Où va votre attention, là va aussi votre vie. Lorsque vous décidez d'un but majeur et précis, vous augmentez votre niveau d'attention et devenez de plus en plus sensible à tout ce qui se trouve dans votre environnement et qui peut vous aider à atteindre cet objectif plus rapidement. Votre but majeur et précis peut être défini comme le seul objectif qui est le plus important pour vous en ce moment. Il doit avoir les caractéristiques suivantes. Votre but majeur et précis doit être quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment personnellement. Votre désir pour cet objectif doit être si intense que l'idée même d'atteindre votre but majeur et précis vous excite et vous rend heureux. Votre but majeur et précis doit être clair et spécifique. Vous devez être en mesure de le définir en mots, et vous devez être en mesure de l'écrire avec une telle clarté, et qu'un enfant pourrait le lire et savoir exactement ce que vous voulez et être capable de déterminer si vous l'avez atteint ou non. Votre but majeur et précis doit être mesurable et quantifiable. Plutôt que de dire faire beaucoup d'argent, il doit ressembler davantage à gagner $100 000 par an d'ici une date spécifique. Votre but majeur et précis doit être crédible et réalisable. Il ne peut pas être si grand ou si ridicule qu'il soit totalement inatteignable. Votre but majeur et précis devrait avoir une probabilité raisonnable de succès, peut-être 50-50e lorsque vous commencez. Si vous n'avez jamais atteint un objectif majeur auparavant, fixez un objectif qui a une probabilité de succès de 80 ou même 90%. Tout le monde veut réussir, mais la seule question est de savoir si vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire et à investir toutes les années nécessaires pour atteindre cette réussite. Si vous l'êtes, il n'y a pratiquement rien qui puisse vous arrêter. Prenez une feuille de papier et écrivez une liste de 10 objectifs que vous aimeriez accomplir dans un avenir prévisible. Écrivez-les au présent, comme si vous aviez déjà atteint ces objectifs. Après avoir terminé votre liste de 10 objectifs, revenez sur la liste et posez-vous cette question: quel objectif sur cette liste, si je le réalisais immédiatement, aurait le plus grand impact positif sur ma vie? Pensez à cet objectif matin, midi et soir. Cherchez continuellement des moyens de l'atteindre. La seule question que vous vous posez est comment. Votre choix d'un but majeur et précis et votre décision de vous concentrer de manière exclusive sur ce but, en surmontant tous les obstacles et difficultés jusqu'à ce qu'il soit atteint, feront plus pour changer votre vie en mieux que toute autre décision que vous ne prendrez jamais. Quel que soit votre but majeur et précis, écrivez-le et commencez à travailler dessus dès aujourd'hui. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en pratique. Répondez à la question: quelle grande chose oseriez-vous rêver si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? Faites une liste de 10 objectifs que vous aimeriez atteindre dans les mois et les années à venir, au présent. Sélectionnez l'objectif de cette liste qui aurait le plus grand impact positif sur votre vie.
Faites une liste de tout ce que vous pouvez penser à faire qui vous rapprochera de votre objectif. Passez à l'action immédiatement sur au moins une chose.